Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Depuis 14 heures, les programmes de ORTM2 se sont mis à la couleur du 10e anniversaire de la chaîne de proximité. Une grande fête a été organisée par la direction pour l'occasion. L'ambiance était au rendez-vous car une pléiade d'artistes est venue pour rendre beaucoup plus festive cette 10e année d'existence. La nuit de la Saint-Sylvestre est synonyme d'union pour certains et de rupture pour d'autres couples. Car comme vous le savez ici à Bamako, les faux rendez-vous sont monnaie courante durant cette nuit. À suivre un reportage décalé sur ce sujet en toute fin d'édition. Merci donc de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce 31 décembre, je vous le disais tout à l'heure au sommaire, marque le 10e anniversaire de ORTM2, votre chaîne de proximité. Une grande fête a été organisée par la direction pour l'occasion. Et comme vous l'avez certainement noté, nos programmes, depuis 14 heures, se sont mis à la couleur de l'événement. L'ambiance était au rendez-vous car une pléiade d'artistes est venue pour rendre beaucoup plus festive cette 10e année d'existence. Dalla Traoré nous fait le compte-rendu de cette célébration. Alors, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ORTM2. Pour marquer d'une pierre blanche ses 10 ans d'existence ce 31 décembre 2021, ORTM2 a mis les petits plats dans les grands. Représentant le directeur général de ORTM, l'honneur est revenu au directeur général adjoint de procéder à la coupure du gâteau d'anniversaire, cela dans une ambiance conviviale. Aujourd'hui, c'est la joie. 10 ans, ça se doit d'être fêté. Et on dit bonne voie, mais bonne route à ORTM2. Et que de réussite pour vous. La voie est ainsi ouverte aux festivités des 10 ans de ORTM2 avec cette coupure du gâteau d'anniversaire. La jeune télé qui rentre désormais dans l'adolescence regarde, dans un horizon dégagé, l'avenir avec espérance et optimisme. Ben, vous avez dit sentiment, c'est un sentiment de jeunesse. Elle a dit tantôt qu'on a tous 10 ans aujourd'hui. Elle a dit oui. Alors, quand c'est jeune, c'est beau. Et quand c'est beau, ça avance. Déjà, elle a dit tout à l'heure que la route est toute tracée. Alors, elle est tracée, c'est eux qui l'ont tracée. Ils l'ont bien balisée. Alors, on a mis un contenu dedans. C'est vous, on a mis une locomotive, c'est moi, et l'essence, c'est ensemble nos forces réunies. Hein? Cette synergie d'action nous permettra d'aller loin, et toujours au bénéfice du Mali, c'est ce que nous recherchons. Mais notre point de départ, c'est Bamako. Bamako et environ, localité environnante. Alors, on va jouer pleinement ce rôle, Inch'Allah, mais toujours avec les autres. Alors, c'est un sentiment de joie immense hein, et qui m'anime. Et c'est un nouveau départ. Le nouveau cap est désormais fixé pour de nouvelles aventures et le personnel de ORTM2 mobilisé autour de son directeur est d'attaque pour relever les défis. Vivement le 11e anniversaire.
Voilà, suite donc de notre série de reportages sur les 10 ans de la chaîne de proximité. 10 ans, c'est aussi l'heure de faire une petite rétrospection. Nos fidèles téléspectateurs sont les mieux placés pour donner leur appréciation sur nos programmes et faire des suggestions pour nous aider à nous améliorer. C'est un reportage signé Aïssata Traoré. 10 ans déjà que ORTM2 a commencé ses programmes. 10 ans à essayer de satisfaire au mieux les téléspectateurs. Un effort assez apprécié par les citoyens puisque nous avons pu rencontrer des personnes qui ne jurent que par ORTM2. Je suis une fidèle de l'ORTM2. Plus précisément, quelques émissions, Tempo Star, Rétro Soirée et Rétro Salsa et le journal. Et je suis avec beaucoup d'attention. Pour moi, tout ce qui est ORTM aujourd'hui, c'est la famille. Et je suis beaucoup des émissions. J'aime beaucoup les micro-trottoirs que vous faites. Et je vois aussi des émissions qui récompensent les mérites des citoyens qui travaillent pour le développement du pays. Si nous avons des inconditionnels de nos programmes, d'autres par contre ne suivent pas. La télévision là, elle ne me convient pas, quoi, sans mentir. C'est-à-dire en qualité d'enseignant, en 2020, les enseignants du préscolaire du monde secondaire ont eu à faire des manifestations. Alors, en aucun moment, l'ORTM n'a diffusé ses manies à la télé, quoi. Alors, on s'est senti un peu abandonné par l'ORTM, voilà. C'est pourquoi je ne regarde pas l'ORTM. Je ne regarde pas la télé car je n'ai pas le temps. Voilà. Sinon, Qu'à cela ne tienne, nos téléspectateurs et citoyens ne manquent pas d'idées pour enrichir davantage le programme de leur deuxième télévision nationale. De pouvoir développer des activités de la jeunesse, permettre des sujets, des thèmes sur l'emploi, sur tout ce qui concerne aussi, sans oublier, la manière de mettre un frein à l'immigration risquée, ces jeunes qui périssent à mer. Donc à travers différents projets, qu'on continue vraiment à promouvoir tout ce qui concerne aujourd'hui les activités des jeunes sur TM2. Parce que je pense aujourd'hui l'avenir du pays est reposé sur la jeunesse et nous avons une jeunesse qui a envie de se retrouver à travers les réseaux, qu'on puisse vraiment parler, communiquer. Et à travers la communication, ça va permettre vraiment de créer encore d'emplois, plus d'emplois. Et je pense, j'ai vu sur plusieurs pays, il y a pas mal d'émissions sur la jeunesse. Et c'est ce que je demande vraiment pour pouvoir encore aller de l'avant. Pour améliorer vos programmes, il faut, comme vous le dites, la passion du service public, c'est ce que vous dites, non? Voilà, sans distinction, alors il faut sortir tout ce qui se passe dans ce pays-là. Tout ce qui concerne le pays, il faut diffuser à la télé, quoi. Je vous encourage à nous donner la parole car nos autorités sauront nos difficultés. je demanderai aux responsables de la boîte de bien définir aux téléspectateurs la différence entre l'ORTM 1 et l'ORTM 2, car nous faisons toujours la confusion. En tant qu'enseignante, je préfère qu'ils nous apportent des émissions sur l'éducation. Des suggestions qui pourront contribuer à mieux nous outiller pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et nous espérons qu'à 11 ans, vous, téléspectateurs, serez encore plus nombreux. Vivement donc la 11e année. Ce 31 décembre 2021 marque le 10e anniversaire. Je m'excuse de ce reportage que j'avais plutôt annoncé un peu plus tôt. Mais nous revenons cette fois-ci sur l'autre événement de ce 31 décembre. C'est bien le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est bien le réveillon de la Saint-Sylvestre, je le disais. Au menu, comme tous les ans ici au Mali, c'est le poulet qui reste le plat favori. Pour l'occasion, les marchés affichent un décor unique malgré la cherté de la volaille. Les clients restent déterminés à obtenir leur poulet, ainsi que les vendeurs et autres jeunes exerçant des activités connexes arrivent à se frotter les mains. C'est un reportage signé Awa Kamara. Qui dit fête dit repas copieux et la vedette du jour n'est autre que le poulet. Malgré sa cherté, beaucoup de gens sont prêts à tout pour s'offrir cette volaille en ce jour de réveillon. De ces faits, l'ambiance au marché du poulet à Bamako est tout à fait particulière à la Saint-Sylvestre.
Le prix c'est un peu monté. Avant la fête c'était 2000 francs, 2500, mais là maintenant c'est au-delà de 2000, 3000, 3500. Bon, comme c'est la fête, tout le monde veut avoir du poulet à la maison. Donc pour faire plaisir à la famille, donc on est obligé d'acheter. Les vendeurs tentent tant bien que mal de justifier cette hausse fulgurante des prix. À côté, des jeunes chauds comme la braise qui, en 2 temps 3 mouvements, égorgent, plument et dépaissent le poulet chap-chap, comme ils le disent eux-mêmes. Ces femmes qui dépaissent également le poulet sont celles qui ont le plus retenu notre attention. La fête du 31 décembre donne ainsi l'occasion à plus d'un de bien se frotter les mains. Bonne fête à tous! Bamako, en cette nuit de réveillon, est très agitée côté circulation routière. La mobilité est très dense car la ville est prise d'assaut par les uns qui se bousculent au niveau du marché et les autres qui se baladent entre les différents espaces de loisirs. Dans cette agitation généralisée, certains s'adonnent malheureusement à tous les excès. Excès de vitesse, excès d'excitants, alcool, drogue et j'en passe. Un casse-tête que doit pourtant gérer la police. Suivons ce reportage signé Mariam Sissoko pour voir ces dispositifs sécuritaires. Depuis le 24 décembre, ils sont à pied d'œuvre pour informer, sensibiliser et conscientiser les couches vulnérables sur les dangers de la route à l'occasion des fêtes de fin d'année. Car, comme dirait l'autre, mieux vaut conduire prudemment que de finir la soirée sur un lit d'hôpital. Cette année, pas mal de dispositions ont été prises aussi bien par la protection civile que par la police. Au niveau protection civile, on a déjà commencé ce boulot et mettre en place des piquets dans les unités et partout où il y aura rassemblement. Et dans les casernes, il y a toujours la réserve. Peut-être certains seront étonnés de voir des regroupements au niveau des ronds-points aussi. Et là, le but, c'est quoi? C'est d'être au plus près de la population en cas de sinistre ou en cas d'accident pour mieux agir afin de sauver le maximum de vies. Nous avons pris des dispositions par rapport à la sécurité des mouvements de nos concitoyens. Nous avons mobilisé 300 policiers qui ont été déployés un peu partout dans la capitale. Nous avons ciblé 4 grands axes. Le premier axe qui va du foyer de l'air, c'est-à-dire la cité administrative en passant par le deuxième pont, Top Konaré jusqu'à la première intersection communément appelée 30 mètres. Le second axe va de la Liberté en passant par Pyramide, le premier pont. Le premier pont Stop Algérie, autogare jusqu'à la Tour d'Afrique. Le troisième axe va du Grand Hôtel rond-point Médine, les feux tricolores du 3e arrondissement, les feux tricolores du 3e arrondissement, feu Codonceau, nouveau feu jusqu'au virage Sodouf. Et le quatrième axe de la Tour d'Afrique en passant par l'échangeur du 13e arrondissement, le 3e pont jusqu'au rond-point Général Soumaré. Les motards seront déployés sur ces grands axes pour faciliter la fluidité de la circulation en vue d'une meilleure sécurité de la population. Partant de ce postulat-là, nous avons besoin de prêter une attention particulière à l'observation des règles de la situation routière, donc du code de la route. La route nous parle, donc nous devons entendre cette parole. La route, elle nous parle comment? Elle nous parle à travers la signalisation horizontale et verticale. Et elle nous parle avec les indications que nous devions regarder pour nous diriger sur la route et surtout pour savoir quelle est notre place sur la route et quelle est la place réservée aux autres modes de transport.
Pour rappel, plusieurs éléments des forces de sécurité seront positionnés sur les grands axes routiers de Bamako pour veiller au respect des mesures édictées. Voilà, comme on cesse de le rappeler, ambiance, mais beaucoup de prudence. Si pour certaines personnes, le 31 décembre se fête avec de nouveaux vêtements, pour d'autres, c'est l'occasion de sortir des placards, les costumes et robes déjà portées, ce qui constitue une période faste pour les promoteurs de pressing. Toutefois, force est de souligner que l'engouement autour des réveillons reste en deçà des attentes, contrairement aux années précédentes. Un état de fait dont l'impact s'est réellement fait sentir dans les quelques pressings que nous avons visités, visités par nos reporters. Anta Maïga. À défaut de pouvoir acheter de nouveaux vêtements pour célébrer le passage au nouvel an, nombreux sont les mélomanes qui se contentent des anciens, le préalable s'appelant lavage, ce qui permet à de nombreux promoteurs de pressing de faire de bonnes affaires. Depuis quelques jours, ces entreprises privées implantées partout dans la capitale ont vu accroître leur chiffre d'affaires. La ferveur de la Saint-Sylvestre oblige. Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah. À la grâce de Dieu, nous avons beaucoup de clients cette fin d'année, ce qui fait que nous sommes débordés en cette période. Nous lavons beaucoup plus les costumes et les vestes. Surtout costumes, parce que les pantalons et vestes, il y a beaucoup de costumes. Ce sont les costumes qui dominent en ce moment. Nous avons plus de clients actuellement. Cela est sûrement dû à la fête de fin d'année. J'ai l'habitude de venir avec mes habits. J'ai apporté des costumes. J'ai apporté 3 costumes pour la fête de fin d'année. Je souhaite bonne fête à tous les Maliens. Que la paix soit règne dans notre pays. Toutefois, force est de souligner que l'engouement autour du réveillon reste en deçà des attentes, contrairement aux années précédentes. Un état de fait dont l'impact se fait sentir pour certains acteurs du domaine. Avant, c'était merveille, mais ces derniers temps-là, on a moins de mobilisation cette année par rapport aux années précédentes. Nous arrivons peu à peu à tirer notre épingle du jeu. Sinon, le marché est vraiment morose. La ferveur du 31 décembre ne se sent pas trop ici. Entre autres témoignages qui attestent que le climat des affaires diffère d'un pressing à un autre. Toutefois, en dépit du peu d'engouement constaté au niveau de quelques rares pressings, la ferveur de la fête fait son effet. La fête de la Saint-Sylvestre dans une ambiance un peu décalée cette fois-ci. Ce passage du Nouvel An, vous le savez, reste pour les jeunes couples un moment de réjouissance. Mais pour qui connaît Bamako, les faux rendez-vous sont monnaie courante. Ce jeu de cache-cache auquel se livrent certains jeunes couples entraîne beaucoup de déceptions. Pour éviter donc d'être plaqué, Sadio Maïga donne aux jeunes couples quelques astuces. La nuit du réveillon, une nuit pas comme les autres. Attendue et préparée comme jamais, elle se passe avec les sourires chez certains, mais pour d'autres avec les larmes aux yeux. En effet, les hommes assurent les dépenses d'une femme en espérant sortir avec elle la nuit du 31 décembre. Mais très souvent, ils se retrouvent à la fin désespérément seuls. Pourquoi tant de faux rendez-vous cette nuit? Non payé, non sorti. Si on a wadi goma, klagi bangana ni lamegwa. Ko flare du. Tu ama ko bedabla. Ko do ko mi bois kon la. Non payé, non réagi. La cause est due à l'infidélité. Par exemple, on a des meufs qui a plusieurs mecs. Donc elles font le choix. Donc le mec qui a donné le plus d'argent, c'est à eux qu'ils font le 31 décembre. Les femmes à leur tour pointe du doigt les hommes qui aiment parfois des situations compliquées. Avec des pains de la followa. Parce que tu vas finir dans coup de bonnier. Mais il t'a sorti mon avec kerefe. Adore biga dépenser kere. Mais vous claro tiga dépenser kere mais bon tiga. Est-ce que le mec qui n'a pas boire mais à te boire bon tiga quoi. Bon action chama me sorti into. Bon muso do fona ba foni kelana sans rata men ta sera quoi. Action me natinto. Amano si ça non nebe mun fait. O kana war dine ma mo gore kan i sendo ne ka koda ne fene bo ka war mne
iko ne be barake no tay ne be barake ni tay fene nu nana shu fene kon me se ka ni me mun fe me bonori ni te mun fe mo ko war ne ka dun parce que muso talen wardi o ere bodon an talen wardi o kelen tanyo iben nga war ne ka klakan fene tamne me ibe barake ni mo ko keleni. Que faire pour faire du passage au nouvel an un moment de joie plutôt que celui de tristesse? Dabla tugamna boy ba fagada ila yani ga warda mage ama no ama gelen gele fo itala yani ga warda ma fulo ibe ta be juru ta ga blari alebe ebe do amena na ma bo tranchendo arabe wasara na ma na wana bora fene ibe ga warsara le se ga warde ma to shege ma bo kan ko papier teni la to shila bonne bu fene tono touré be kla ga bo tu ngabe ne opposition main toute possibilité c'est d'être fidèle à son dit vous la fille doit être fidèle. Ne fa ne yete solutionnel na de parce que ni kala bada de ça faut être ni bali woni munu ko ni benala o de se ko 31 fête ka ba abana o de ni ko mba fana ke furati na ran woni ngaro la furata la parce que atena se ga dablo ati dabla. Au-delà de ces problèmes d'infidélité, la fête de Saint-Sylvestre perd d'engouement d'année en année. Pour le 31 on dit ça ala mais ça 31 on n'a pas foi de tala. En tout état de cause, la fête du 31 décembre se prépare avec ses joies, ses peines et ses trahisons. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Mais juste avant de nous quitter, notez ce communiqué du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social qui communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 et relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du samedi 1er janvier 2022, jour de l'an, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est la fin donc de cette édition, mais avant de nous quitter, j'appelle tout de suite Grand P à me rejoindre car la fête continue sur RTM2. Grand P, tu seras là avec toute ton équipe pour continuer le show sur RTM2. Tout de suite, Cheikh. Voilà. Et merci pour l'information. Le show continue parce que nous avons 10 ans. Tu es trop sérieux sur le plateau. Un selfie dans non. Oui, on se fait, mais à l'écran. On fait face à l'écran, bien entendu. Voilà. Y a pas de souci, hein. On fait face à l'écran. Mais est-ce qu'il y a un business ici? Voilà, rapidement. Rapidement, les téléspectateurs vont pas. Les autres vont venir. C'est la fête. Voilà, c'est la fête. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.